Amen. De nous réjouir en tout cas. Amen. Amen. I am happy. I am happy. I am happy. Happy in the Lord. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Content mon Dieu. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je suis content, je suis content, je suis content, le Seigneur je suis content, je suis l'accessibilité à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est important que nous puissions accéder à notre Seigneur. Amen, amen. La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, verset 15, ô Seigneur, tu es un Dieu qui se cache. Amen. Et la Bible également dit que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important que nous-mêmes, nous soyons capables d'accéder au Seigneur. Amen. Amen. C'est important que nos enfants accèdent au Seigneur. Amen. 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 Quand mon fils me dit que papa, le Seigneur m'a révélé que, moi je suis très content. Amen. 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 Maintenant, comme j'aime chanter, parce qu'il y a beaucoup de chants que les gens oublient, vous allez me permettre que je chante d'abord. Amen. Amen. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur se ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? J'avais aussi chanté, et le jour-là, je suis allé directement à l'hôpital. J'ai trouvé papa. Hein? Bon, comme on causait, j'ai mis donc le message. D'abord le chant. Et lui, il tapait, il était content, il tapait, il a écouté le message aussi. Comme il aimait le chant, j'ai remis le chant. J'ai pensé un peu le volume. Les infirmiers, les autres, ils disent non, mais ça on peut voir, tous les autres malades veulent écouter aussi. Mais ça on peut voir. J'ai levé le volume, amen. J'ai levé le volume du chant, j'ai levé le volume du message, et ça m'a permis également de distribuer la littérature aux gens qui étaient là-bas. Il y avait une vieille maman dont j'estimais son cas plus grave, cheveux tout blancs, hein,
qui était couchée comme ça, avec le tuyau dans le nez. Elle était contente, elle me met, dit, apporte-moi pas, apporte-moi, je viens apporter sa part. Amen. Amen, amen. Ça peut ne rien dire à quelqu'un, mais à Jésus-Christ, c'est très important. Amen. Parce que Jésus a demandé à un monsieur de laisser l'enseignement de son papa qui venait de mourir. Amen. Amen. Et aller annoncer l'évangile. C'est très important pour lui. Amen. L'annonce de l'évangile est très important pour Jésus-Christ. Amen. Nous ne faisons pas ça pour gagner quelque chose, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons prier parce que moi aussi, tout à l'heure, quand je venais, je suis venu à l'état, n'est-ce pas? Mais j'ai prêché au moins à 10 personnes. Amen. Oui. Tu as vu, déjà, j'ai toujours un groupe, là où j'étais, il y avait un groupe de gens qui mettent le dos là. Quelques-uns ont prié et d'autres n'ont pas prié. D'autres ont dit, prie pour nous. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Parce que je vais donner la littérature. Amen. Je vais représenter la quelque chose pour bien connaître Jésus. Amen. Pour avoir une accessibilité au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Parce que le Seigneur m'avait dit, regarde, l'université, là où tu es, là, c'est rien. Ça, c'est dans le rêve. Amen. Il dit que, mais même les immeubles, là, c'est rien. Il y a ici des immeubles très longs, là. Entre Tablier et Preston. Je crois que c'est le plus long carrefour. J'ai dit, je me souviens là-bas. Le Seigneur m'a dit, ça c'est rien, ça c'est rien. Je crois que ça a 7 sous-sols en bas. Le Seigneur m'a dit que ça c'est rien. Il faut que les gens soient sauvés. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et les gens ne sont pas sauvés en écoutant d'autres choses que la pleine parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas efficaces. Hein? Amen. Il y a beaucoup de rassemblements religieux qui ne sont pas efficaces. Amen. Je dis, donc le rassemblement n'est pas agréable au Seigneur. Amen. 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 Et nous voulons parler de l'accessibilité au Seigneur. 1er Roi chapitre 1, verset 3. Nous allons lire le 1er Roi chapitre 1 à partir du verset 3. Ça, c'est un exemple. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 3. Et Salomon aima l'Éternel et suivait les ordonnances de David son père. Seulement il offrait les sacrifices et le parfum sur le haut lieu. Le roi s'en alla donc à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le lieu le plus considérable des hauts lieux. Et Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, écoutez le fait, l'accessibilité à l'Éternel. Je ne suis pas accéder à l'Éternel, ça c'est mon souhait. Il faut que l'Éternel te visite. L'accessibilité à l'Éternel, ça ouvre toutes les portes. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Salomon quand l'Éternel lui a parlé la nuit. Petit, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Le roi a demandé quoi? La sagesse et l'intelligence pour encadrer son peuple. Le Seigneur était très content. Il dit que tu ne me demandes pas de longue vie, tu ne me demandes pas la mort de tes ennemis. Eh bien, je vais te donner les richesses. Je te donnerai une longue vie. Amen. Je te rendrai plus ça, tel qu'il n'y en a jamais plus comme toi, et il n'y en aura jamais comme toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a pu accéder à l'Éternel. Que le nom de Dieu soit magnifié. Amen. Nous devons chercher à accéder à l'Éternel. Alors, je vous donne le secret, même au travail. On m'a prouvé que je ne fais pas comme les autres, je ne cache pas le secret du travail. Parce que les autres, quand je travaille, il y a quelque chose de plus compliqué là, pour régler les appareils. Il dit alors, va chercher le bouquin là-bas. Va chercher tel outillage, on a besoin de ça. Quand le gars le fait, il dit que non, vous avez tout tenu, j'ai déjà fini. Le gars dit que non, toi tu fais pas comme les autres, pourquoi? Donc je souhaite livrer le secret, l'accessibilité à l'Éternel. Amen. Amen. La Bible
dit que l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Amen. L'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Amen. Amen. L'Éternel est ici, mais comme il est esprit, on ne le voit pas. Amen. 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 Jésus dit que le Seigneur là, c'est lui qui habite en moi. Jean chapitre 14. C'est pour cela que je peux faire ces œuvres que vous voyez là. Amen. 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 L'Éternel, l'Esprit, Dieu est Esprit. Jean 24. Amen. Dieu est Esprit. Oui. Nous toujours, on est en train de penser, n'est-ce pas, de désirer l'accessibilité à notre Dieu. Amen. 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 Quand j'étais en Afrique, vous avez les grandes personnalités puissantes de la République. Parfois, on entendait dans le journal, on était sûr en fin de matinée par Monsieur le Président de la République, les personnalités dont on suit. On sait le nom de quelqu'un, directeur du FMI, il est venu, rencontre le Président de la République, ministre d'État, venu rencontrer le Président de la République, on sait d'autres, tel PDG, homme d'affaires, et rencontre le Président de la République. Vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui remplit le critère pour rencontrer la plus haute personnalité. Amen. Amen. Et nous voulons comprendre les critères pour rencontrer le suprême, le Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Ici, nous lisons dans la Bible que Salomon aima l'Éternel et marchait selon les ordonnances de David son père. Amen. Amen. La Bible dit, et pour Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. L'amour de notre Dieu. Amen. Amen. L'amour de notre Dieu nous ouvre les portes. Alléluia. Amen. La Bible dit ça et l'Éternel. Pour bien comprendre ça, il faut que je vous raconte un peu le contexte. Salomon était un jeune roi riche. Tellement riche qu'il avait construit le temple et plaqué d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Il avait 700 belles femmes. Vous comprenez? Parce que les femmes, nous font souvent, on nous plaint notre maman. Mais répondez ça à la vérité. Donc tu dis qu'il ne veut même pas que ta mère vienne à la maison. Et tu vois le pauvre homme. Donc Salomon avait 700 princesses. Il avait des ministres. Il avait des envoyés spéciaux. Il avait des corps d'armée. Tout le monde le rendait honneur. Il était puissant. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Il a poussé tout ça de côté. Il a fait 3 jours de marche pour aller à Gabon. Pour faire quoi? Pour offrir les holocaustes à l'Éternel Dieu le puissant. Amen. 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 Il avait tout oublié, il a tout écarté. Il a oublié les femmes. Amen. Il a oublié les envoyés spéciaux, les ministres, les corps d'armée. Tu sais, l'armée, quand le président, c'est pas d'autres ne sortent pas. Ils ne veulent pas quitter la présidence. Parce que tu vois l'armée alignée. Tu vois, moi en France, je vous accroche. Et il savait ça. Mais Salomon a laissé tout ça de côté. Amen. Il a offert Amen. des sacrifices qui dépassaient ce que son papa David avait déjà fait. Mais il holocaustes, sélectionné de lui-même, sans défaut, parce qu'il était consacré à l'Éternel. Amen. Parce qu'il aimait l'Éternel. Amen. La Bible nous dit que la même nuit, le Seigneur apparaît à Salomon. Et lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et nous connaissons la suite. Salomon a allé pendant 40 ans. Frère, 40 ans. Même quand les femmes l'ont détourné à commettre des bêtises, le Seigneur regarde comme ça. À cause de David. Son père, je ne veux pas le punir. Hein? Est-ce que tu te sanctifies à cause de tes enfants? Hein? Il y a certaines choses que je ne ferai même pas à cause de mes enfants. Je suis responsable. Je dois les décéder. Hein? Ou bien comme on s'entend de papa un peu autrement, là, de maman, autrement, comme le roi Ézéchias, quand le prophète de lui dit que parce que tu as montré l'existence sainte du Seigneur,
au roi étranger, ils viendront conquérir. Il a demandé au prophète, est-ce que c'est là pendant que je suis encore vivant? Le prophète a dit non, il dit ça va. Non, ça ne va pas. Il faut que même tes enfants après toi suivent le Seigneur. Que même tes enfants après toi prospèrent. Amen. Et nous devons nous sacrifier pour ça. Alléluia. C'est notre responsabilité. Amen, amen. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu est l'unique Dieu. Shama Israël. Adonai. Et l'autre, Adonai. Ça c'est l'hébreu, je ne prononce pas très bien. Le Seigneur, notre Dieu est le seul Seigneur. Donc on ne peut pas voir notre Dieu avant notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Oui. Il y a d'autres, dans nos pays, là, il y a même des gens qui ont le Dieu sur l'arbre, le Dieu sur la pierre. D'autres croient aux ancêtres. D'autres croient aux crânes de leurs ancêtres. Le Seigneur dit, il est le seul. Il n'y aura rien de cela à côté. Amen. Amen, amen. Parce que David adorait l'unique Dieu. Amen. Et Salomon servait l'unique Dieu. Amen. Et marchait derrière la statue de David, son père. Et que Salomon avait appliqué, n'est-ce pas, il avait manifesté la reconnaissance du Seigneur. Vous voyez, quand je parlais des gens qui vont rendre visite, par exemple, au président de la République, parfois on annonçait que telle grande personnalité allait voir le président sur sa demande. Donc, Salomon a décidé de lui-même d'aller reconnaître la grandeur de l'Éternel. Amen. Comme tu peux t'asseoir sur toi comme ça, tu sélectionnes un bon cantique, tu chantes à l'Éternel. Amen. Qu'aujourd'hui, je vais me priver de certaines choses, je vais chercher la face du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes sur l'accessibilité à notre Dieu. Amen. Amen. Parce que notre Dieu, on l'appelle le Père, n'est-ce pas? Le Père est responsable, n'est-ce pas? Plus que responsable. Je me rappelle quand j'étais avec un petit en Afrique. Avant la rentrée scolaire, papa, achète-moi ça, que je te livre. Achète. Non, j'achète toujours. Je vais acheter comme ça. Quand je suis appelé, papa, achète-moi pas, achète. Donc l'Éternel connaît tes besoins. L'Éternel connaît ce que tu veux. L'Éternel connaît même mieux que toi ce que tu as besoin. Amen. Amen. Il est le Père. Alléluia. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, l'Éternel étant le Père, quand nous allons vers les grandes personnalités du pays, par exemple, comme j'ai cité tout à l'heure, les hommes ne vont pas là pour demander des faveurs. Un homme d'affaires qui a beaucoup de sociétés, beaucoup de là. Parfois, il vient maintenant peut-être donner des présents à la fin du président, donner des choses au président. Qu'est-ce que je peux faire pour aider le pays? Il va poser des questions comme ça. Donc quand on vient souvent à l'Éternel, ce n'est pas pour demander. On vient pour dire, oh Seigneur, Amen. Tu m'as taillé, je ne suis pas comme le porc. Amen. 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 Seigneur, je dois te louer depuis mon âme, aide-moi à te louer. Seigneur, je ne veux pas me salir, aide-moi à marcher dans l'intégrité. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais la Bible dit que tout ce que tu demandes, Dieu va te demander. Donc ça, c'est comme ça. Donc Salomon n'était pas venu faire des requêtes à l'Éternel, il était venu faire la reconnaissance de son Dieu, son Créateur. Amen. Amen. Le Seigneur a bien reçu ça. Et la même nuit, Dieu apparut à Salomon. La Bible dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand je dis aux gens que Jésus est apparu, d'autres gens vont regarder comme ça, ils sont perdus. Mais moi, quand je dis, l'Éternel m'envoie que Gatineau, Beslan, Orléans, une seule journée, parfois la nuit, le Seigneur, il me visite. Amen. Parfois, sur l'Éternel, il me parle. Tout de suite, non, pas. Amen. Est-ce que tout le monde peut voir le Premier ministre? Non. C'est quand tu fais certaines choses qui te permettent d'approcher le Premier ministre. Jésus là, ce n'est pas la galanterie. Non, ce n'est pas quand on va prêcher là, ce n'est pas les cravates galant comme ça. Ça, c'est pour l'Éternel. Parce qu'on a constaté que quand on peut simplement comme ça, on va au mention, puisque écouter le message du salut.
On essaie d'être un peu comme disait l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Hein? Vous comprenez? Hein? Mais oui. Quelqu'un m'a dit que si Dieu lui donnait $1 million, il allait prendre le parfait d'évangélisation. Il m'a dit ça, il m'a dit si quelqu'un lui donnait $1 million, si Dieu lui avait donné $1 million qu'il voulait depuis, il aurait pris l'évangile. Pendant qu'il disait ça, quelqu'un me dit entendu, il y a Amen. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'était de voir de maman pour la maman là, qui prennent comme ça là. Nous, il y a un centre des marques de personnes âgées, n'est-ce pas? Que je suis allé quelque part, j'ai passé. J'ai vu qu'ils sont allés acheter leurs produits, leurs vivres dans le magasin. Je crois que c'est Jeep là. Et ils voulaient déjà embarquer dans leur voiture parce qu'ils ont 20. Et puis, j'ai dit, Seigneur, parce que j'étais déjà allé là-bas en visite de travail, j'ai dit, le papa assis, viens. J'ai dit, comment je vais faire le péché à ces gens? À part de prendre un rarement, tu viens ouvertement, j'ai mes vêtements. Mais voilà qu'en passant, je trouve qu'elles sont pleines. Dans une voiture, d'autres dehors. Et puis on est en train d'embarquer les affaires. J'ai dit, Seigneur, permets que je garde la voiture avant qu'elle ne parte. J'ai pu garder la voiture. Je les ai contactés un à un. Ils disent que dans le monde, ils ont dit, Dieu, le Seigneur, ils ont pris tout ça. Un à un, ils ont pris, elles étaient contentes, des vieilles mères, des vieux papas. Ils ont dit, donne-nous un par contre, on va partager. On va partager quand on va arriver là-bas. Ça avait été ma prière, n'est-ce pas? Mais comme c'est la volonté de Jésus-Christ, d'apporter la parole de Dieu à tous ces gens-là, il a permis que cela arrive. Amen. Et je voudrais que tu puisses comprendre, de changer un peu notre mentalité, comprendre que ça c'est la priorité pour Dieu. Et non, c'est une priorité, parce que quand quelqu'un quitte du chemin de la mort, du chemin de l'enfer, vers le chemin du paradis, c'est une grande chose. Il n'y a pas de prix à cela. Amen. Amen, amen. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Dieu, nous devons le reconnaître. Pas juste le reconnaître, nous devons vivre dans les ordonnances de la sainteté du Seigneur. Nous devons vivre d'une manière irréprochable. Pourquoi? Amen. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a demandé dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous avons déjà accepté fils qui est. Nous sommes déjà ses enfants. Ils disent, comme vous êtes déjà mes enfants, là, soyez parfaits. Amen. Ne faites pas du mal à votre prochain. Amen. Amen. Oui, traitez chacun comme vous-même. Et frères et sœurs, parce qu'on fait un plus beau Seigneur, aide-moi à être intègre. Aide-moi à être parfait, parce que la chair ne veut pas la perfection. Hein? Le diable ne veut pas la perfection. Le diable ne veut pas que tu marches correct. Le diable ne veut pas que tu gardes tes engagements. Amen. J'ai souvent cité le cas de pour le meilleur et pour le pire. On dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de gens ont gardé le meilleur et pour le pire. On dit ça. Dans Jean chapitre 13, verset 18, Jésus dit que c'est moi qui vous ai choisi tous. Mais quand tu vas me trahir, il explique que celui qui m'a mangé le pain avec moi a levé son talon contre moi. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui ne garde pas son engagement. Amen. Psaume 24, psaume 15. Qui accélérera devant l'Éternel, qui ira à la présence de l'Éternel. Amen. Celui qui ne juge pas pour changer après. Amen. Amen. Celui qui ne cherche pas les calomnies derrière son prochain. Amen. Celui qui ne prend pas intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui trouve l'homme vil comme un homme méprisable. On ne dit pas que tu le méprises, mais tu dois lui faire comprendre que même si c'est ta mère qui est devenue une maman joyeuse, il faut la faire comprendre, maman, ce que tu as fait là n'est pas bon. Comme un jeune homme a dit à sa maman que maman, il fallait laisser le vie, va à la femme au soleil. Parce qu'elle a saboté le mariage, elle saboté le papa partout. Son fils a constaté, il dit, maman,
Tu vas encore réussir quoi? Laisse pas les femmes de Seigneur. Hein? Alléluia. Amen. Oui, la Bible dit, regarde, certaines choses nous arrivent. Certaines choses inquiétantes nous arrivent. Certains manques nous arrivent. Moi, je parle de moi-même, mais c'est expérience. Certaines épreuves nous arrivent avec l'accord de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Certains manquements, certaines privations, ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être la maladie, ça avec souvent l'accord de Dieu. C'est-à-dire le diable monte ce coup-là et Dieu dit vas-y. Et la procédure est que tu dois montrer à Dieu que tu es fille de l'Éternel. Tu dois montrer à Dieu que tu es fils de l'Éternel. Ce n'est pas toi seul, c'est arrivé à Job. C'est arrivé à Job, n'est-ce pas? C'est arrivé à Anne, la mère de Samuel, qui fut administrateur et juge en Israël pendant combien de temps? 40 ans. Donc, c'est arrivé à Samuel. C'est arrivé à Marie qui était vierge. Elle devait souffrir, elle ne même pas avoir un bon endroit pour accoucher. La douleur avait plus ça. Aucun mauvais mot n'est sorti de sa bouche, ni contre Dieu, ni contre son mari. Elle devait encore, elle se repose, un jour contre l'enfant, elle va en Égypte. C'est comme j'entendais un prêtre qui expliquait aux filles que Marie était humble. Elle a épousé une musulmane, tant qu'elle était vierge. Toi, tu n'es même pas vierge, une prostituée. Tu veux épouser qui? Un ministre. Moi, j'ai une affaire, c'est un prêtre. Donc, regardez, frère, je suis en train de dire des choses qui permettent à quelqu'un la manière de réfléchir, la manière de faire, de procéder, qui ouvre l'accessibilité à l'intérieur. Amen. J'ai parlé, par exemple, de l'évangile. Si tu fais ça correctement dans la sanctification, le Seigneur va te visiter. Qu'en est-il d'autre? Un pauvre, vraiment démuni, j'en ai tout fait. Tu fais supprimer jusqu'à là, il y a réjouissance dans la famille, on glorifie l'Éternel, ça monte vers le Seigneur. Le Seigneur réagit souvent avec ça. Parce que tu as fait ça, tu ne manqueras de rien dans ta vie. Il y en a eu. Nous avons prêché dans une ville, quand j'étais encore en Afrique, c'est à Douala. Il y avait un quartier qu'on appelait le Banda du sport, le Banda Carrefour Tournai, Carrefour Double Bas. Et là, nous fabriquions des banderoles, c'est-à-dire le long tissu, où nous avons écrit dessus Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. On attachait des nuits pour que, dans au moins 2 jours, pour que les gens en passant commencent à avoir 4 ans de relation, telle date. Et le jour venant, on fait barrer la route. C'est vraiment, on prêche, on partage l'évangile. Et quand on a fait ça, à la fin, on devait prier avec les gens qui avaient cru. Amen. Moi, j'avais prêché en plein air, déjà à l'époque. Et puis, les gens avaient cru en Seigneur. Et comme nous gênions et prions, parce qu'à l'église là-bas, il y avait des mamans qui étaient baptisées du Saint-Esprit, même des jeunes filles, même des jeunes hommes, des papas qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur une maman, elle a expliqué, elle a dit qu'ainsi dit l'Éternel, parce que vous m'avez ainsi réjoui, j'ouvrirai les portes, vous irez jusqu'à l'étranger, vous ferez ceci, vous ferez ceci, vous ferez ceci. Amen. Amen. Parce que tu m'as sanctifié, tu n'as pas accepté de te souiller. Parce que Josué n'a pas accepté de se souiller. L'Éternel l'a élevé. Amen. À un niveau très élevé. Amen. 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 Il y a des manières qui ne sont pas agréables au Seigneur. La reconnaissance d'autres dieux. La glorification des choses plus que l'Éternel. L'amour du monde, l'amour du plaisir plus que Dieu. Je ne vais pas revenir dans Romains chapitre 8 qui nous dit que celui qui aime beaucoup les plaisirs pour embellir son corps, ça, pour se montrer, pour se valoir au milieu des gens, l'affection aux choses de la chair,
ça devient l'inimitié contre Dieu. Amen. Le plaisir, tout ce qui va à toi, le plaisir, la chair, ça devient ennemi contre Dieu. C'est pas Dieu qui nous avait dit de manger des fruits. On a mangé des fruits, on est devenu comme ça. On doit faire avec et corriger, n'est-ce pas? Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est mieux celle qui n'est même pas mariée, qui est vierge, sert l'Éternel mieux que celle qui est mariée. Et l'apôtre Paul nous conseille que si ça ne dépendait que de lui, que personne ne touche la femme, on reste 5 comme lui. Et c'est pourquoi dans Tite chapitre 2, on dit que les jeunes femmes soient enseignées par les mamans de manière à se vêtir d'une manière qui convient à la sainteté. Parce qu'il y a des manières qui conviennent à la sainteté. On m'a envoyé une image à l'internet, c'était quand nous prêchions, j'ai ici un grand imam avec sa barbe comme le balai de Brosson. C'est un tchèque du monde arabe. On a fait 1 heure, il m'a permis d'enregistrer la vidéo. Il a prisé, il voulait justifier qu'on peut épouser une fille à 6 ans. J'ai dit, comment? Il dit, Isaac, avec 40 ans, il a pris le bébé qui avait 3 ans. J'ai dit, non, allons dans la Bible. Nous sommes allés lire dans Genèse. On a dit, je lui ai dit, est-ce qu'une fille de 3 ans va puiser l'eau dans le puits? Parce que le gars avait puisé l'eau dans le puits. Elle a même dit qu'une petite fille qui peut venir, elle-même dans le puits puiser l'eau. Je donne l'eau à tes chameaux. Je donne encore l'eau pour toi. Amen. Une petite fille de 6 ans peut faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu vas prendre une femme, ça va non? Hein? Tu vas prendre une deuxième femme, c'est pourquoi? Pour accroître quoi? Pour augmenter quoi? Hein, frère? C'est pour augmenter le plaisir de la chair. Il ne veut pas citer ça. Donc, le regarde comme ça. Là. Parce que lui, là, tu ne loues pas d'abord bien. Avec une femme là, il est bien jaloux parce qu'il prend une bonne partie de louange et l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Je parle aux gens qui doivent aller au ciel. J'ai dit que car l'Éternel notre Dieu était un Dieu jaloux. C'est pourquoi Paul dit que celle qui n'est pas mariée plaît plus le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7. Amen. Amen. Que celle qui est mariée soit chaste. Qu'est-ce que ça veut dire chaste? Quelqu'un s'est marié, on lui a demandé d'être chaste, mais je ne faut pas être chaste. Ne vous inhibez pas de faire soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et pardon, on s'est en train de parler de l'accessibilité à notre Dieu. Saint est l'Éternel professé. Amen. Donc, l'enfant, on dit à Élisabeth que quoi? Elle ne boira ni vin, ni liqueur, ni boisson enivrante, parce que l'enfant qui naîtra d'elle sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Amen. Amen. Le vin, c'est pour faire quoi? Les Chinois disent que si tu veux être content au moins pour 1 heure, bois un verre de vin. Si tu veux être content pour 1 an avec une femme, marie-toi. Parce qu'à 1 an là, ça commence les histoires. Les démons anti-mariés. On attend accepter. Mais le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. En ce moment-là, tu dois appliquer l'ordonnance du Seigneur. Tu fabriques l'amour. Et maintenant, ça devient une ordonnance. Ce n'est pas les émotions, mais c'est une ordonnance maintenant. Amen. Amen, amen. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Donc, il dit que si tu veux être content pour 1 heure, tu bois un verre de vin. Pourquoi? Parce que le vin réjouit le corps physique. Mais la Bible nous dit que la même sanction ne devait boire ni vin ni liqueur. Parce qu'il était honte dès le ventre de sa mère. On dit que Jean-Baptiste là ne devait pas sentir là où il y a la gorge. Parce qu'il a le Saint-Esprit de le sein maternel. On vous explique la chose pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Amen. À l'université ici, un prof nous a dit, parce que quelqu'un il lui manquait un point pour avoir la note du passage du cours. On a allé le voir. Il a regardé ses feuilles d'examen, regardé, et puis il ne voit pas. Il dit qu'il ne voit pas. Il a ajouté un point. Et il a dit que moi, je ne peux pas donner le passage
à un étudiant qui ne comprend même pas le principe du cours. Donc, ma soeur, mon frère, tu dois comprendre le principe de l'éternel. Amen. Amen. Le Seigneur est esprit. Nous enseignons les choses de l'esprit, qui est la vie éternelle. Parce que nous sommes disciples de Christ pour la vie éternelle. Nous devons comprendre les choses de la vie éternelle. Les choses du monde sont du monde. Les choses de la vie éternelle sont de la vie éternelle. Amen, amen, amen. Amen. Donc, l'enfant était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc, c'est un plaisir charnel ne devait pas arriver là où il se trouve. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Et l'esprit a des désirs contraires au désir de notre chair. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comme je dis à un blanc, on a fait chez nous, on est arrivé quelque part, c'est mon responsable. On est arrivé quelque part, on a vu la télévision. Chez nous, là, il y a la télévision qui tout passe comme ça, pour la télévision en train de chanter toute la journée, tout le long. Les jeunes filles avec des seins d'or partout. Et un professeur de l'université avait dit que ce sont des chansons de Sodome et Gomorrhe. Il a sorti un livre comme ça. Que ce sont des chansons de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire des chansons de l'enfer qui entraînent les gens en enfer. Alors le blanc me dit, mais ça, quand tu vois les jeunes filles avec les seins comme ça te dit rien, ça ne te dit rien. La Bible dit que l'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre le Tout-Puissant. C'est pourquoi l'Éternel est là, c'est comme on ne le voit pas. On ne le sent pas. Parce qu'on a la tendance charnelle. Amen. Parce qu'on a la tendance charnelle. On a le comportement charnel, le comportement pernicieux, le comportement de la perfection. La Bible dit, il n'y aura parmi vous aucune fille vouée à la perversité ou à la prostitution, aucun homme voué à la prostitution. Amen. Amen. Nous devons prier pour nous. Moi, j'ai commencé à prier pour les enfants dans le ventre. Amen. Nous devons prier pour nos petits-enfants et nos inscrits. Amen. Parce que l'Éternel ne fait pas comme ça. Ce n'est pas deux poids, deux mesures. L'Église était censée être correcte pour être l'exemple. Amen. Amen. Mais il y a tellement de mal. Il y a une femme de chez moi qu'on m'a envoyé sa télé l'autre jour. Elle est morte. Hein. Tu sais, les femmes d'aujourd'hui, elles vont partout. Elles se font défoncer partout. Jusqu'à un jour, elle dit qu'elle se marie. Donc le monsieur a accepté. On est allé voir les parents de la femme. Les parents ont dit que, ok, tu dois payer la dot parce qu'en Afrique, on paye les deux pour épouser une femme. Même bibliquement, la dot existe, mais c'est pour les vierges. On dit alors que tu dois. On a fait une liste. La fille a montré la liste. Moi-même, quand mon fils se marie, on m'a envoyé une liste. On dit Afro-17 pour la mère, Afro-17 pour le père, Afro 12 porcs, hein? 10 caisses de viande, tout ça. D'autres m'ont donné la vache, une machette. Le monsieur, dès qu'il a eu la liste, il a demandé à la fille que bon, c'est fini là, moi je suis là. Voilà. La fille a arrêté de pleurer amèrement. Disons-nous ici. Si toi-même tu vois une fille aujourd'hui de notre génération, même ma fille, que quand j'ai épousé ma fille, va demander quelque chose. Je vais lui demander quelque chose. Est-ce que c'est juste? Même si elle est vierge. Parce que ici, là, le mariage aujourd'hui, c'est pas les gens que nous, par exemple, chez nous, on a grandi, le père, c'est sacré. Tu as marié quelqu'un, il est malade depuis, ce n'est pas un problème, c'est son mari, c'est sa femme. C'est toujours ça. Il n'a pas l'argent, ce n'est pas un problème. C'est comme ça qu'ils sont, tout le monde respecte comme ça. Dieu n'a pas donné à tout le monde. Tout le monde. On accepte. Il y a des mamans chez nous qui allaient travailler avec les enfants dans les plantations pour trouver de l'argent, aller vendre. Quand elle revient maintenant, en cachette, il donne l'argent à papa pour qu'à la rentrée, papa remette à chacun un enfant de l'argent
pour que son autorité ne soit pas bafouillée dans la famille. Amen. D'autres payaient les impôts pour leur mari. Et la famille était solide, et les enfants grandissent avec une éducation solide. Le mariage était sacré. Amen. Amen. Ce ne sont pas les affaires d'aujourd'hui là. Quand avant d'épouser une femme, elle a été déjà la femme de plusieurs personnes. Il y a des personnes comme ça. La Bible dit que le séjour du monde ne fait que s'agrandir. Parce que l'église n'a rien fait à ça. Presque rien fait. Un disciple de Jésus petit dit que bon, comme tu l'as épousé celle-ci-là, il faut que je mange quelque chose, même si tu as fait aujourd'hui là. Puis si que demain, on ne va pas chercher les avocats pour détruire le mariage là. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas pour changer de main. Selon Matthieu chapitre 19, selon Marc chapitre 10. D'où pour le meilleur et pour le pire. Ce sont des Jésus lui-même. Qui est le Seigneur, juge des vivants et des morts. Amen. Si du vivant d'une femme, elle va vers un autre homme. Romains chapitre 7, elle sera appelée quoi? Elle sera appelée quoi? C'est pour ça que j'ai dit que nous devons prier pour nos jeunes gens, nos jeunes filles. Moi, j'ai pris pour les miens. Nous devons procéder à la délivrance. Amen. Parce que l'homme est déjà infecté. Chez nous, en génie mécanique, quand tu vois le fer, tout le fer, là, ça brille comme ça. Là. C'est un peu comme ça, tout brille comme ça. Là. Mais il y a le fer que nous allons dire infecté. D'ailleurs, ils ne sont pas comme les autres fers. Amen. Si tu vois la scie qui coupe l'autre fer, ce n'est pas comme l'autre fer. On a fondu ça. Et on a ajouté un produit qu'on appelle le tungstène dedans. On a infecté le tungstène dedans. Il y a des gens qui ne sont plus aptes au mariage. La plupart. Le comportement, non, ce n'est plus compatible au mariage selon Dieu, selon l'Éternel. Ce n'est plus ça. Amen. Non. Ils n'acceptent pas le principe de Dieu. Le Seigneur m'avait dit d'aller encourager les gens pour aller au ciel, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand je parle avec un peu plus de précision. Vous comprenez? Hein? Donc il me donne les moyens pour le faire. Je suis content, je vois comment je suis fier là. Il me donne les moyens pour faire le travail. Alléluia. Donc, faire, nous devons travailler avec le salut, comme dit l'apôtre Paul, avec crainte et tremblement. Tremblement parce que le Seigneur est un feu consumant. Quand tu arrives à l'amour du Seigneur, tout ce que j'entends là est parce qu'il a un temps très gentil. The same moment I kneel down for Jesus. The same moment Jesus set me free. Le même instant que je recours par Jésus. Au même instant, Jésus me guérit. Il est gentil. Quand tu reconnais tes fautes, tu te prosternes, tu demandes le pardon. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est venu, pour pardonner les pécheurs, comme moi, comme toi. Amen. Amen. Pour nous ramener à la maison. Alléluia. Donc nous portons toutes nos difficultés, toutes nos iniquités à l'Éternel. Amen. Donc un homme normal, un disciple normal de Jésus-Christ. Déjà, depuis l'Afrique, il y avait une histoire de mariage avec Poussier, machin, qui est venu à moi. Moi, je m'apprête à contribuer. Amen. 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 Donc, je ne prends rien. Je m'apprête à contribuer. Alléluia. Un disciple ne peut pas de nos jours, même si tu es le père de la fille, pour réclamer les choses. Parce que ce n'est pas compatible. Le mariage ne tient plus. Ce sont des gens parfois qui ont avorté plusieurs fois avant d'aller chez quelqu'un. Est-ce que tu peux aller là, le juge est passé avec ma voiture, chez l'autre, on me dit que non. Il y a la nouvelle qui commence, viens, on va changer, je vais le faire. Parce que je me suis une nouvelle voiture. C'est des voitures bien. Tu peux prendre une voiture, tu es le concessionnaire, tu arrives au virage, quand tu veux virer, elle dit qu'elle ne vit pas.
Tu le freinais, ça freine. À un moment donné, il freine. Comme une heure, j'ai entendu une femme en train de dire à son ami, je suis la hache qui dépasse le manche, je suis la hache qui dépasse le manche. Elle sent les chrétiens. Je ne peux pas me soumettre à toi, monsieur. Je suis plus strict que toi. J'ai combien de terres à te prendre? C'est contre qui? Hein, frère, la vérité, c'est contre qui? Hein? L'Éternel dit à David que parce que tu as profané ma parole en touchant la femme de Uri, c'est moi que tu as attaqué. Amen. Donc avant d'aller commettre la vérité, tu as déjà donné un coup de pied à Jésus. Tu as déjà, comme il a dit, que celui qui m'a obligé avec moi, j'étais son talon contre moi. Amen. Ça veut dire que tu as déjà regardé la parole de Jésus qu'on a enseigné là. Dans le feu de paradis. Tu as regardé l'enfer, je préfère aller en enfer, je ne suis pas la seule. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Donc c'est pourquoi on doit gêner, la Bible dit que prier pour ne pas tomber dans la tentation. Je connais une soeur, je connais moins de vous, la femme est passée ici, que quelqu'un gagne une grosse voiture, que voilà la carte. Bon, tu me plais vraiment, tu es bien, tu peux m'appeler. Mais pas ça. Moi, les filles ont déjà aposté beaucoup de femmes. Plus jeune que ma femme, même plus jeune, très belle. Mais lorsque nous résistons à la tentation, comme Joseph, la Bible dit que Jésus, après avoir résisté au diable, les anges sont venus le servir. Mais comme on le tentait de tout ça, il voyait, c'est organisé. Quand le Satan organise, il va voir le Père que Seigneur, tu vois le monsieur. Amen. Si tu lui donnes, cette femme-là le temps, il va accepter. Laisse-moi, je veux monter la femme pour arriver. Amen. Oui. Donc, quand on vient te tenter, tu dois savoir que c'est la tentation. Il peut un peu payer, faute de l'eau. Comme ça. Si le mari ou la femme est défaillant, l'autre doit trouver que même quand tu es défaillant, je suis l'enfant du Seigneur. Je suis la fille du Seigneur. Je dois intercéder pour les enfants. Je dois m'intercéder pour elle. Amen. Mais oui. Sinon, l'Éternel peut tout gâter, il peut tout brûler. Alléluia. Donc, de nos jours, nous devons être sages. Amen. Amen. J'ai trouvé un autre, il était tellement fâché, il mal parlait contre les gens, il mal parlait contre la guerre qui a dû se passer, il disait tellement de choses. Et puis encore, un ami pasteur a parlé à l'internet, quelqu'un que je connais bien, communique bien. J'ai son numéro WhatsApp, il a mon numéro, on s'échange. Il était en train de parler d'une manière influente contre la guerre qui est en cours en Iran. Et il avait pris parti et condamné tellement les gens. Moi-même, j'ai vu un monsieur qu'on a affiché à l'internet au Liban, un monsieur bien en santé, fort, vaillant. Je vois, on écrit sur lui, éliminé, on vient de le bombarder. Ça l'a pris, et sa famille, et ses enfants, ses 4 enfants. J'ai crié, j'avais pleuré, Seigneur, j'entends ça depuis le début. Il savait qu'on peut le tuer. Pourquoi il n'a pas quitté ce poste-là? J'ai senti la voix de Dieu me dire ça. Que lui savait, le poste qu'on l'a nommé là, c'est un poste qui a une mission d'aller détruire tout Dieu. Et les Juifs ne restent pas comme ça. Tu ne peux pas dire, le montrer au lion que tu viens, le tuer, il te reste là comme ça. Son rôle d'abord c'est tuer. Genèse 49, 9, Judas est un jeune lion. Le lion doit tuer le Judas. Donc on a avec ses 4 enfants. Il savait pourquoi il n'a pas quitté le poste. Pourquoi il n'a pas fui. Amen. La Bible dit dans la Lamentation chapitre 3, verset 27, qui est celui qui a décrété quelque chose et cette chose s'est réalisée
si l'Éternel Dieu ne l'a pas ordonné. Amen. Les mauvaises choses et les bonnes choses, n'est-ce pas moi qui les ordonne? Amen. Et Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de but de guerre. Amen. Ça ne sera que le commencement, que votre corps se développe. Il faut que ces choses arrivent. C'est pourquoi de notre côté, nous faisons tout. Par l'Internet, j'ai déjà beaucoup parlé à ces gens de ces zones-là. Les gens de l'autre religion, du Moyen-Orient, on parle tout le temps, tous les week-ends. Même hier, on en a parlé. J'ai fait tous mes efforts pour leur montrer que c'est Jésus qui est la vie éternelle, qui est le chemin du salut. C'est lui qui revient mettre la paix et le bonheur sur la terre. C'est lui le juge des vivants et des morts. J'ai convaincu les musulmans hier, c'est pour ça qu'ils ont pris le parfait hier. Parce que dans leur livre, c'est écrit que c'est Jésus qui doit venir pour juger les vivants et les morts. Et c'est le salut, que chacun ait ses péchés pardonnés avant la mort. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, on ne peut pas regarder comme ça. Le seul travail qu'on peut faire de bon, c'est de les passer à la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Mais quand tu parles avec ces gens-là, par exemple, quand j'ai fait, je vous ai dit une heure 30, avec l'autre qui a sa barbe comme le balai là, mais il est très sincère. Il croit qu'il est sur la bonne voie et que c'est nous qui sommes égarés. La Bible dit, un peuple périt, il faut de la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Il dit, allez partout, faites de Dieu une nation de disciples. Amen. Il a appelé les apôtres. Apôtre veut dire qu'on envoie, il ne faut pas quelqu'un qui reste invite. Comme un administrateur civil. Il envoie. Il va là où on l'envoie. Amen. Amen, amen. Amen. Donc il est important pour nous que si on veut, n'est-ce pas, favoriser l'accessibilité à l'Éternel, que nous reconnaissons qu'il y a un seul vrai Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et qu'il n'en a point d'autre. Et qu'il hait les idoles. Amen. Il hait la perversité. Ça c'est un. Deux, nous devons vivre dans l'intégrité. Amen. Seigneur, je veux pas vous faire du mal à quelqu'un, aide-moi. Je veux plus moi faire du mal à quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu l'aides. Comme un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. Et puis j'avais beaucoup de traités, je ne voulais même pas qu'on sache, il y avait beaucoup de blancs là-bas. J'ai glissé, le traité est sorti. Et les blancs sont venus de partout. Il ramassait un à un en lisant le titre. Il m'aide à ramasser. Amen. Amen. Mais ils ont au moins déjà le titre. Hein, ils m'ont posé des questions. Alors, il y a d'autres qui ont dit que non, je suis pour le diable. Je suis la paix. L'autre ont dit, oh, merci. Ils ont prié pour moi. Amen. 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 Donc, on dit qu'il n'y a rien qui se passe, que le diable agit tout seul sans que Dieu n'accepte. Amen. Si tu as pu venir ici ce matin, c'est parce que Dieu l'a prévu comme ça. Amen. Parce que tu es sa fille, tu es son fils. Alléluia. Il faut que tu apprennes à t'abstenir de certaines choses pour rechercher l'accessibilité au Tout-Puissant. C'est très important. Hein? Amen. Jésus a dit qu'il y en avait qui se faisaient même unique pour le royaume des cieux. C'est-à-dire, quel est le mot de unique pour expliquer là? Il se fasse unique pour le royaume des cieux. D'autres sont faits uniques par d'autres personnes. Mais il y en a qui se font uniques pour le royaume des cieux. On peut peut-être dire que la fille Anne, qui était prophétesse quand on porte Jésus au temple, elle s'était fait unique pour le royaume des cieux. Amen. 7 ans, elle n'a pas de mari, ça ne fait rien. 84 ans, elle est là. Elle est une. C'était. Non, on a rien à faire avec l'histoire pour le royaume des cieux. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit qu'il faut savoir ça, frère. Avant de savoir que il y a les A+ à l'école, n'est-ce pas? Vous connaissez ce qu'on appelle A+. Non. Il y en a à l'école, ils ont A+, mais tu ne comprends pas pourquoi ils ont A+. Amen. Il faut aller au fond de la chose. Il faut supplier le Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne, mais aide-moi. Amen. 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 Il est là pour aussi nos prières. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc nous devons être intègres. Ne rien faire contre les autres. Troisième chose,
nous devons aider quelqu'un qui est vraiment en difficulté réelle. Amen. Parce que parfois, cette ambition, tu aides bien sans monte de l'éternel. Et les retombées viennent sur toi et sur tes enfants. Amen. L'autre chose, c'est prêcher la vie éternelle. Amen. Instruire les gens sur la vie éternelle. C'est même très important. Et quand tu instruis les gens sur la vie éternelle et qu'ils arrivent chez eux, ils se plient les genoux, ils demandent pardon au Seigneur. Amen. Il y a quelque chose qui se fait dans le ciel. L'éternel est content. Amen. Et il dit que si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est prophète, tu recevras la récompense du prophète. Maintenant, si tu vas soutenir ta soeur, ta fille, ta cousine, ton frère, ton cousin, dans la destruction de son foyer parce que c'est ton cousin, tu peux avoir la même punition que lui en enfer. Donc, le Seigneur demande d'être neutre. Amen. Saint. Il y a eu une histoire entre un de mes petits et la femme. Après, le petit m'a dit, papa, mais toi là, tu dis quoi? Tu vas te venir côté là, tout le monde est contre moi. Amen. Que toi tu es derrière toi. Mais de l'autre côté, mais tu as mis tout le monde est contre moi. Peu importe. Peu importe, amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Que la paix de notre Dieu, l'esprit de notre Dieu nous aide, Amen. nous instruise, Amen. nous fait comprendre plus. Amen. Amen. Pour qu'au-dessus de tout cela, nous puissions entrer dans la vie éternelle. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. 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 Nous allons ramasser les offrandes et les dîmes.